Oui. Et- Donc c'est quoi sur les âges? Alors, qu'est-ce qu'il y a les sur les critères? âges, voilà. Alors, le critère qui gouverne ma vie, c'est tout simplement le fait de pouvoir évoluer, c'est-à-dire de m'améliorer. Donc plus je m'améliore, plus le temps qui est le mien me convient. Autrement dit, je me trouve meilleur aujourd'hui que je l'ai été dans le passé. Donc cet âge présentement est celui qui me convient le mieux. Oui. Et si dans 5 ans je suis moins con qu'aujourd'hui, dans 5 ans, ce sera un âge qui me conviendra le mieux. Parce que chaque fois, c'est le critère, véritablement, qui, d'une certaine façon, gouverne ma décision. Donc, il n'y a pas un âge lié à la jeunesse ou lié à un potentiel, etc. Puisque ma seule raison d'être, c'est de m'améliorer. Or, à partir du moment où je m'améliore, c'est le bon âge. Le jour où je commencerai à péricliter, je pourrais peut-être avoir la nostalgie. Mais bon, ça, c'est un autre Non, mais problème. c'est pas toujours linéaire, la vie. Oui, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'évoluer, d'accord, avec des hauts et des bas. Oui. C'est-à-dire que je prends la totalité comme une opportunité d'évolution et il n'y a pas là-dedans une préférence par rapport au haut ou entre guillemets un rejet par rapport au bas, puisque le bas, c'est de la déconstruction qui permet la reconstruction. Donc de toute façon, c'est un passage obligé. Donc si j'aime évoluer, j'aime la déconstruction. Mais moi, ce qui nous intéresse, mon cher Albert, Aubert. Maître Albert, Aubert, oui. Non, ce qui nous intéresse, c'est que c'est pas individuel, c'est montrer que tous les gens qui sont leaders passent par des phases à peu près au même moment. C'est pas une question simplement de histoire personnelle. Ouais. Alors, d'abord, j'ai répondu d'un point de vue personnel. Oui, d'accord. Et en gros, ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau que dans toute ma vie. Maintenant, d'un point de vue plus général, tout dépend encore une fois de là où tu investis. Si quelqu'un considère par exemple que le meilleur que peut lui donner la vie, c'est la jeunesse, bah forcément le meilleur âge, ce sera celui de la jeunesse. Et quand il vivra la vieillesse, il vivra ça comme une espèce d'abandon de ce qui lui tenait à cœur. Maintenant, si véritablement on considère que c'est le pouvoir, donc ce sera l'âge qui lui permettra d'incarner le pouvoir qui sera le meilleur âge. Mettons, on peut sortir des poncifs et de dire entre guillemets qu'on préfère être jeune et en bonne santé que vieux et malade. Voilà, mais il me semble que ce soit des poncifs parce que, encore une fois, c'est qu'est-ce qui m'habite, pour qui je roule, quelles sont les valeurs qui sont importantes et à partir de là, je saurai quel est l'âge qui, d'une certaine façon, me convient le mieux. Si les gens, malheureusement, sont attachés à l'image, voilà, donc c'est l'âge qui correspond à l'image. Vous connaissez monsieur Aubert Halal, bien sûr, je connais Aubert Halal. Absolument. Il parle du même sujet que tout à l'heure. Ah d'accord, lui il en parle? Oui, actuellement avec moi. Voilà. Ah bon, non, avec moi. Parce que tu il me raconte là-dessus sa réaction. J'ai vu que tu vas donner une conférence bientôt. Oui, là. dimanche. C'est bien, je vais essayer de venir pour te soutenir un petit peu. C'est super. C'est bien. bah Tu oui. n'as pas répondu, je t'avais invité, il y avait une fête. Je sais, mais je ne pouvais pas. J'aurais dû te répondre, ça aurait été poli. Je suis désolé. Mais tu es en pleine préparation, l'ouverture Oui, de la exactement, saison, de l'école. j'imagine. Il a une école formidable. Tu connais l'école Des apprentissages. On en a parlé, oui. Ah oui, c'est formidable. Il joue sur le mot apprentissage. Oui, au N6 là. D'ailleurs, faut que j'y aille. N6. N6, je vais le noter. Je vous laisse. À bientôt. Oui, non, mais pour revenir à ce que tu disais, non, nous, on essaie de pas, on essaie de considérer qu'il y a des cycles successifs où on redémarre les choses et on peut très bien redémarrer quelque chose de tout à fait neuf à 60 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a des facteurs qui vont être marquants, mais finalement, il y a des conditions qui peuvent revenir, tout à fait. Quel que soit l'âge. La crise de la quarantaine, par exemple, et des choses comme ça, ou alors le fait qu'à un moment donné, il y a une épreuve à un certain âge, et qui n'est pas, c'est pas par hasard que ça arrive à cet âge-là, qui génère forcément à un moment donné un retour à la vie avec peut-être des éléments nouveaux, avec peut-être des remises en question, etc. Donc là, c'est vrai que globalement, prenons des exemples très simples, quelqu'un, à un moment donné, démarre la vie sur les chapeaux de roue. Voilà, par exemple, il se marie très jeune, à 18 ans, etc. Et donc forcément, au moment où il se marie, il a l'impression de vivre sa plénitude. D'accord, il rencontre la femme de sa vie, etc. Puis tout d'un coup, le temps passe, petit à petit, la rouille relationnelle commence à se mettre en place. Et automatiquement, les difficultés commencent à apparaître et les limites de la relation aussi commencent à se faire jour. Et tout d'un coup, il y a une pensée nouvelle qui émerge. En général, c'est vers la trentaine, quarantaine, c'est j'ai pas vécu. Je veux dire, le fait d'avoir, entre guillemets, prématurément connu l'amour et m'être engagé,
fait qu'automatiquement, j'ai laissé de côté ma liberté. Aujourd'hui, cette liberté, elle exige d'une certaine façon son dû, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as connu? D'accord? Comment peux-tu savoir, entre guillemets, que ce que tu vis est bien, alors que tu n'es pas capable de comparer, puisque tu n'as pas vécu autre chose? Et tout d'un coup, ça le rattrape, bien entendu, et ça l'amène à dire, peut-être que j'ai des cas en tant que psychologue, tout d'un coup, la personne qui dit, je mets en stand-by ma relation actuelle, je décide de rattraper le temps perdu, c'est-à-dire de vivre ce que je n'ai pas vécu, d'accord? Et c'est ça qui fait qu'à 40 ans, 50 mais nous, ans... le problème, c'est que nous, on considère que c'est des choses qui se passent sans qu'on l'ait voulu. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous arrivent, qui viennent vers nous, et c'est pas délibéré, c'est pas programmé. Tout à fait d'accord. L'extérieur agit comme un déclencheur, véritablement, et comme l'épreuve qui oblige à la remise en question. Oui. Voilà, c'est souvent l'extérieur. Et pourquoi on croit, c'est pas le fruit du hasard. Moi, personnellement, ma philosophie de la vie, c'est que l'intérieur et l'extérieur sont totalement interconnectés. Voilà. Et donc, quand je fais à un moment donné, de façon totalement inconsciente, un certain nombre d'erreurs dans ma vie, je ne le vois pas. C'est transparent, c'est comme le poisson qui est dans l'eau. Voilà. Sauf que l'univers, lui, subit les inconséquences de mon acte. Et à un moment ou l'autre, c'est ce que j'appelle la loi de karma, ça me revient comme un effet boomerang. Et c'est là où ça m'oblige à me remettre en question et à me re-questionner avec cette donnée nouvelle. Oui, en fin de compte, en réalité, si c'est un cycle qui se produit de toute façon, il n'y a pas à se remettre en question. Parce que de toute manière, ça va se déclencher sans qu'on l'ait voulu, et ça va s'arrêter sans qu'on l'ait voulu non plus. Alors, quand ça se déclenche, si par exemple, ce qui se déclenche est négatif, ça m'oblige à une remise en question, sinon je vais malheureusement engendrer un processus de répétition. Parce que l'objectif de ce feedback négatif, c'est de nous amener à nous remettre en question. Or, si on ne se remet pas en question, forcément, il y aura une petite accalmie, et ça reviendra. Ça se chronicise. Oui. Voilà. Donc, oui, mais en même temps, il y a des choses qui reviennent, qui doivent revenir. Il ne faut pas en faire une fête. Il ne faut pas dramatiser le fait que les choses reviennent. Non, il y a des gens qui ont pu commettre à différents moments de leur vie des échecs. Ou des choses qui se sont mal passées pour eux, voilà, c'est parce que ça faisait partie d'un cycle. Au début d'un cycle, les choses ne se passent pas aussi bien qu'il y a un moment donné où c'est flottant, tout à fait. C'est pas encore au point. Tout à fait, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si à l'intérieur de ce cycle, je ne fais pas intervenir quelque part une variation, c'est-à-dire si mon libre arbitre ne me fait pas tirer des leçons, il y a de fortes chances que ce que j'ai subi une fois, je serai amené à le resubir. Oui, mais voilà. Pour nous, c'est normal. C'est même pas. D'où la remise en question. D'où la nécessité de vous avez tous les ans l'hiver, que vous l'ayez voulu ou pas, vous aurez l'hiver. Donc il ne faut pas mettre ça sur le compte de je ne sais quel comportement. Alors, j'ai quand même une question à Jacques Heilbronn sur ce sujet-là. Parce que si j'ai bien compris, Jacques Heilbronn, suivant l'âge, donc il y a des âges qui sont plus favorables que d'autres, et donc le même choix ou le même comportement ne va pas produire les mêmes effets selon l'âge. Oui, attendez, il faudrait faire attention au niveau sémantique. On va pas, parce qu'il faut attention de ne pas comprendre ça dans le mauvais sens. Il y a plusieurs âges positifs. Il n'y a pas un âge. Oui, mais disons que Aubert est quelqu'un qui, je pense, intuitivement, je le connais quand même assez, il est très à l'écoute de lui-même et donc il se met en harmonie avec ses âges, avec ses potentialités. Et s'il était à contre-courant, s'il prenait les décisions de changer de visa au mauvais moment selon vous, ça ne donnerait pas de si bons effets. C'est ça qui est intéressant de poser comme question. Moi, ce qui m'intéresse, entre guillemets, et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit... C'est comme si chaque âge avait sa potentialité. Chaque âge a ses possibilités. Il a ses possibilités. Chaque âge a ses possibilités. Quand je suis jeune, je peux courir. Quand je suis vieux, il faut que je marche. Maintenant, est-ce que courir me donne plus d'opportunités, plus de potentialité évolutive que le fait de marcher? J'en suis pas certain. Donc on peut à chaque instant, à chaque âge de sa vie évoluer, d'accord, que l'on court ou que l'on marche. L'important, c'est la présence d'esprit et la volonté de tirer les leçons. Ça montre que tout le monde a des choses à dire sur l'âge. En fait. Bien sûr. C'est ça qui est amusant. C'est un sujet où tout le monde, à un moment donné, il va d'une manière ou d'une autre, va dire quelque chose sur l'âge. Je disais à Jacques que
l'âge actuel, c'est le meilleur de ma vie. Ah oui, ben moi aussi. Lui aussi est très content de l'âge actuel. Oui, bien sûr. Parce que je crois qu'on évolue dans la bonne direction. Peut-être que vous avez, mais peut-être que vous avez un âge intéressant et peut-être que dans 5 ans, vous apercevrez que ça se passera moins bien. Si, ça va pas forcément être constamment. Le critère, c'est que si véritablement dans 5 ou 10 ans, je perds certains de mes moyens, d'accord, qui vont d'une certaine façon contrarier ma capacité à évoluer, peut-être que je dirais que c'est pas un bon mais parce que là, vous tenez compte de la question du vieillissement. Oui, non, mais on ne parle pas de vieillissement au niveau biologique, etc. On parle d'un vieillissement au niveau cyclique. C'est pas pareil. Le vieillissement n'est pas forcément, une perte de ses capacités. Quand je vois Edgar Morin, qui a 97 ans, qui continue à faire des conférences et qui est encore brillant, je me dis que c'est pas une fatalité, entre guillemets. Non, justement. Voilà un très bon exemple. Exactement. De même, par exemple, De Gaulle, il a été réélu en 65. Il avait 75 ans. Bien sûr. Et Chirac, qui est mort aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, oui, on le sait. Malheureusement, à un moment donné, a perdu certaines de ses capacités. Il est né en 32, Chirac. Donc il avait 80. De toute façon, moi je ne cherche pas du tout à connaître l'âge de l'âme. Pour moi, la mort, ça fait pas partie de mon domaine d'études. Voilà. Mais voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un louable effort. Hein.